Frédéric Pétorin. Donc, vous me disiez que si vous vous intéressez aux couleurs, ça renvoie à un itinéraire qui est passé par le savoir de la beauté. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce parcours, et finalement j'en prends conscience aujourd'hui, c'est que je suis issue du milieu de la beauté. J'ai travaillé 10 ans chez Guerlain à la formation. Je me suis occupée beaucoup des personnes au niveau de l'extérieur et de la beauté. Et comme je suis peintre depuis 15 ans, quand je peins, j'ai faim de couleurs, vous voyez. Donc je me suis intéressée aux couleurs de façon très approfondie, aussi bien sous l'angle de M. Pastoureau, l'historien, que sous un autre angle. Pastoureau, oui, bien sûr. Oui, oui. Que sous un autre angle, M. Berton, ou d'autres qui s'intéressent beaucoup aux couleurs. Et si vous voulez, de fil en aiguille, en travaillant en profondeur ce langage des couleurs, j'ai fait un très gros travail de nettoyage personnel avec une femme formidable qui est médium dentiste. Et à l'issue d'un stage où j'ai vraiment fait un gros nettoyage psycho-transgénérationnel, si vous voulez, en méditation, il y a des tissus qui sont descendus, des clés, des pierres et la langue des oiseaux. Donc j'avais des tissus qui descendaient qui me disaient toile de lin, l'étoile de lin. Oui, voilà. Vous voyez, les clés pour délier, les pierres, etc. Donc je me suis dit, bon, là il y a un message à suivre, je vais assumer. Du coup, je me suis, comme j'avais déjà l'habitude de travailler beaucoup avec des jeux de cartes différents, je me suis dit, voilà, je vais assumer ça, ce qui descend, et je vais créer un jeu de cartes. Donc au final, ce jeu de cartes, c'est vraiment l'outil de tous les jours pour que les personnes, dans leur quotidien, puissent s'autonomiser, se dire, voilà, finalement, je vais poser une question, c'est quoi ça ? C'est quoi cette évolution de ce choix, c'est quoi cette relation, etc. Et on a des réponses, avec les couleurs, avec la langue des oiseaux, avec les clés, avec les pierres précieuses. Et au final, ça peut aussi aider même les thérapeutes qui travaillent avec les couleurs, de dire c'est quoi le besoin de cette personne avant un soin, voyez. Et au final, c'est vraiment de dire, je vais moi-même mettre sur la table tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Alors finalement, le problème, c'est que à force d'autonomiser vos clients, vos patients, vous n'avez plus de clients. Ah, c'est une très bonne question. Alors moi, je suis ravie de tout ça. C'est un choix cornélien. Oui, mais c'est vrai qu'au final, j'ai vraiment, pour moi, la joie, parce que c'est vraiment la joie de transmettre. Si vous voulez, moi maintenant, ce jeu de cartes, il ne m'appartient plus. Mais vous avez de satisfaction de voir qu'il est repris par beaucoup de praticiens. Oui, mais écoutez, pour moi, c'est une joie. Parce que de toute façon, d'ailleurs, je l'ai même fait éditer en anglais. Bien sûr. J'ai même des personnes qui vont partir à Londres et qui vont partir à New York avec ce jeu. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment qu'ils s'étendent vraiment dans la joie. Vous voyez, il est orange et magenta, parce que l'orange, c'est la joie, c'est le mouvement, et le magenta, parce que c'est la connexion du cœur. Oui. Et c'est les plans de conscience, les autres plans de conscience. Mais il faudrait créer un groupement des concepteurs dans ces domaines, parce qu'il y a les praticiens, et en amont, il y a les concepteurs qui conçoivent des jeux, qui conçoivent des outils, qui sont faits pour les praticiens. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que je propose des formations régulières, très régulières, dans le 15e, dans mon cabinet dans le 15e, oui, dans le 15e, oui. Et du coup, tous ces praticiens et toutes ces personnes, parce que c'est vraiment pour tout public, ils viennent se former. C'est une sorte de formation permanente, de recyclage. C'est exactement ça. Il faut qu'un praticien doit régulièrement se mettre à jour et ne pas se scléroser. C'est ça. Mais de toute façon, le guide du jeu explique vraiment tout ça. Tout est expliqué. Vous avez les numéros des cartes qui sont renvoyés justement au guide du jeu de cartes. Voilà. Mais il y a quand même une partie de hasard dans ce jeu. Alors moi j'adore cette question. Vous voyez, quand vous marchez dans la rue, vous posez vos pieds. Ouais. Alors vous mettez un pied là, puis un autre pied. Vous ne venez pas en arrière en vous disant, bon, alors si j'avais posé mon pied comme ça, alors, comment ça aurait fait? Vous ne passez pas votre vie à retourner sur vos pas. C'est exactement la même chose, c'est vibratoire. Vous mettez un pied, puis un autre, l'un après l'autre. Là c'est pareil, vous mettez la main dans le sac et vous tirez une carte. Alors j'ai bien aimé tout à l'heure dans notre entretien, vous disiez, il y a la prévoyance et la voyance. Comment vous opposez les deux? Parce que quand on parle de cartes, c'est vrai qu'il y a une association d'idées. On se dit la tireuse de cartes, la cartomancienne, et maintenant il y a une autre catégorie que le public doit solaire, qui est des gens qui s'intéressent aux cartes, mais pas par ce biais-là. C'est ça. Alors, moi j'aime bien dire que
ce que je pratique, c'est de la prévoyance. Oui. Pourquoi? Parce que comme on met tout sur la table, finalement on a tout à l'intérieur de soi. Donc du coup, on devient son propre prévoyante de notre vie. Oui. Parce que si vous faites de la voyance, je n'ai absolument rien contre la voyance, ça n'a absolument rien à voir. Mais vous vous accrochez parfois à quelque chose qu'on peut vous avoir dit, et du coup entre ce moment où vous dites ah oui mais on m'a dit ça, alors entre le moment où vous dites ça et le moment vous voyez où ça va arriver, quelque part vous vivez plus, vous êtes Oui. dans ce moment, dans l'attente de ce moment-là. Mais là par contre, on vit un peu au jour le jour dans votre Ah bah système. complètement. D'ailleurs vous avez un tirage qui s'appelle le climat du jour. Oui. Première carte, dans quelle énergie je suis. Vous voyez ici c'est le développement personnel que je tire. Donc c'est mon énergie, c'est l'évolution, c'est ce que je propose. L'évolution personnelle. Je n'aime pas trop le mot développement parce qu'il y a manque dedans. Je préfère l'évolution. Parce que du coup, voilà, personnel. Et voilà, la deuxième carte, c'est comment je peux vivre cette énergie d'évolution personnelle. Là, vous voyez, dans mon jeu de cartes, ça parle d'éthique. C'est la cornaline, c'est la douceur, c'est l'éthique. Eh bien, je peux effectivement, moi, vivre cette évolution personnelle en étant très attentive à mon éthique, ma moralité, ma bienséance, ma conduite. Donc d'un jour à l'autre, on va développer de nouvelles énergies, de nouvelles orientations, et ça permet d'aller dans des directions très diverses. Donc c'est d'être complet quelque part. Sur le long terme, on arrive à moins qu'il y ait toujours les mêmes cartes qui sortent d'un jour à l'autre. Alors parfois, si on a besoin de travailler certaines énergies, elles reviennent. Mais l'avantage, si vous voulez, de ce jeu, c'est qu'on comprend bien qu'on est complètement multidimensionnel. Oui. Toutes nos cellules miroitent, s'interpénètrent, on est multidimensionnel. Et donc du coup, c'est la joie qui revient dans sa multidimension. On n'est pas figé. Voilà, c'est ça. On est en perpétuel, comme la roue, la roue de cette vie de couleur. Voilà. Donc, et c'est pas dans l'ordre. Du coup, un jour, on repart dans des besoins vitaux. Et même si on a été dans l'éveil, un jour, il faut revenir dans un besoin vital, etc., etc. Il n'y a pas de programmation de départ. Voilà. Ça s'oppose à. Il y a une connaissance de soi. C'est là que ça s'oppose à l'astrologie, par exemple, où il y a le thème natal initial. Là, il n'y a pas de choses comme ça qui soient déterminées dès la naissance et qui se développent. C'est ça. C'est un outil d'évolution personnelle qui fait du pétillement, qui permet de pétiller. De pétiller dans la vie, de pétiller en connexion. Le pétillement, c'est le orange, et en connexion, c'est le magenta. Donc en connexion avec soi, en étant vraiment dans la conscience. Alors les praticiens, ils sont disposés à se renouveler comme ça Écoutez, ça fait 1 an et demi que j'ai conçu ce jeu de cartes, et vous voyez, progressivement, ils arrivent à cette connaissance, et progressivement, ils font l'acquisition de ce jeu et ils l'utilisent dans leur pratique. Qu'ils soient réflexologues, qu'ils soient peintres, qu'ils soient designers, qu'ils soient architectes d'intérieur. Chacun l'utilise dans son propre terrain, et le praticien ne veut pas se mettre à la place des gens. C'est ça le grand problème des astrologues, c'est souvent ils essaient ils font les questions et les réponses, et comme ils connaissent, il faut laisser la personne elle-même appliquer l'outil à sa façon, on ne peut pas le faire à sa place. D'autant que ça résonne en fonction de la personne. Oui, ça devient très compliqué. Vous prenez par exemple le guide, Virginie, s'il te plaît. Virginie, tu peux me donner le guide 2 petites secondes, juste pour montrer le nouveau, voilà. Si vous prenez par exemple une interprétation, vous voyez, d'un guide, dans le guide, admettons. Puisqu'on est ici sur la 58, si vous prenez la 58, vous allez sur la 58, d'accord, qui est ici. Qu'est-ce que ça vous indique? Vos rituels de vie vous équilibrent, vous êtes un exemple de personne éthique et fiable pour les autres. Oui. Si vous lisez par exemple toute l'interprétation en entier, ça va résonner en fonction de votre propre histoire. Mais je ferai quand même une petite objection, c'est que c'est bien pour donc les gens ils vont lire le texte, mais le praticien qui utilise, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait le praticien? Alors il a deux options. Il va commenter le texte. Alors, comment il va faire? Surtout pas, parce qu'il faut éviter les projections. Voilà. Surtout éviter les projections. Donc parce qu'il est en face de quelque chose qui est déjà très solide, très complet. Donc quel est son rôle? Alors, parce que lui-même il peut effectivement transmettre l'outil à ses clients. Deux options s'offrent à lui. Voilà. La première, il propose à la personne de lire l'interprétation en étant le plus neutre, et il a l'habitude en tant que praticien de thérapie. Donc il va le lire de façon très neutre en disant à la personne
décroisez les jambes, soyez en conscience avec vous-même, posez votre conscience ici dans votre cœur et écoutez. Il faut bien recevoir le message. Bien recevoir. Ce qui va résonner de toute façon. Vous pouvez ne rien comprendre par votre mental, ça travaillera à votre insu. Deuxième option pour ce praticien, de donner le guide à la personne et de laisser la personne le lire tranquillement, à son rythme, tout en conscience également. D'accord? Donc il y a vraiment deux options. Elle peut aussi le partir avec. Non, normalement, le client, il est pas censé se servir du guide lui-même. Alors, si vous voulez, le praticien a le guide avec lui. Non, mais après. Et bien après, le praticien. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est la prévente, on va dire. Alors après, le praticien peut tout à fait justement dire que ce jeu est disponible. Oui, c'est ça. Ce jeu est disponible. Et là, il y aurait eu une première initiation. Exactement. Mais après, il va lui mettre le pied à l'étrier, mais après, le client va devoir continuer lui-même, mais en ayant la bonne attitude par rapport au texte. C'est ça. Exactement. Donc, on s'aperçoit que les praticiens, maintenant, ce sont souvent des gens qui expliquent le mode d'emploi d'un outil et qui n'ont pas forcément à eux-mêmes prendre en charge la totalité du travail. Ce travail, ils s'en déchargent sur le client en lui donnant l'outil. C'est très ergonomique, c'est-à-dire qu'on est dans un monde. On n'est plus. Maintenant, les gens n'ont pas besoin d'un chauffeur, ils conduisent eux-mêmes la voiture, ils n'ont pas besoin d'une secrétaire, ils ont eux-mêmes l'ordinateur. Il faut que ce soit rapidement acquis. C'est ça, c'est de l'autonomisation, c'est rapide, c'est direct, les interprétations sont courtes et profondes, hein, et voilà. Nous sommes des passeurs. Oui, mais effectivement, à terme, le métier de praticien change. Parce que il devient. Enfin, je ne vais pas employer une expression un peu. Mais c'est comme quand vous allez dans une boutique où on vend des mobiles ou des ordinateurs. Les gens qui sont là, ils sont là pour expliquer aux gens. Mais ils n'ont plus. C'est pas le même travail et en fin de compte, ce ne sont plus vraiment des praticiens. Ce sont des gens qui expliquent des modes d'emploi, qui aident la personne à choisir son outil le mieux approprié. Donc c'est un métier qui est de plus en plus accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir des qualités extraordinaires pour être... Il y a des formations. Par exemple, dans mon cabinet, dans le 15e arrondissement, si vous voulez, là, ça c'est un outil qui permet aux autres personnes de pratiquer. Mais ces personnes, en tant que praticiens, ont une formation solide pour être praticiens. Ah, alors justement, c'est ça la question. D'un côté, ils peuvent simplement se contenter d'expliquer l'outil. Voilà. Et de l'autre côté, cette formation, elle leur sert à quoi alors finalement? Alors, elle leur sert à bien utiliser l'outil. C'est ça. Mais en parallèle, ce sont des personnes qui ont des formations solides dans leurs compétences. Oui, mais alors justement, comment elles vont se manifester? À quoi elles vont servir ces compétences? Eh bien, si l'outil, il y a une espèce, si vous voulez, on est dans une période de transition parce qu'à la fois on propose aux gens maintenant d'être autonomes, mais en même temps, on reste encore dans une conception où le praticien doit avoir une formation, etc. Mais en fin de compte, c'est pas évident. Cet outil-là, si vous voulez, va concerner toutes les personnes qui sont dans la couleur. Donc, par exemple, vous voyez madame qui est ici, elle travaille, elle, en psychosocio-esthétique, en esthétique qui accompagne, c'est de l'esthétique qui accompagne, de la socio-esthétique. Donc elle accompagne un public fragilisé et elle utilise aussi les couleurs. Voilà. Donc elle va comprendre qu'en utilisant cet outil, elle va approfondir encore plus le fait d'accompagner les gens sur les couleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, madame, que en fin de compte, il y a d'un côté le client normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème particulier, on est dans la prévention. De l'autre côté, il y a le client qui est dans une situation de crise et qu'il faut aider plus directement. Alors là, on est en train un peu de, si vous voulez, c'est un peu comme si vous aviez fait, vous êtes en survol, vous êtes en vue aérienne de tout ça. Vous êtes en vue aérienne. Et si on refocus, on peut dire que cet outil, le commun, tout public peut l'utiliser dans sa vie. Tout public. Oui. Mais pour lui, pour ses amis, pour sa famille, pour ses proches. Voilà. Pour interroger tous ses domaines de vie. C'est quoi cette relation? C'est quoi l'évolution de cette situation? C'est quoi ce choix de vie? Ensuite, le praticien, lui, peut l'utiliser dans sa pratique en trouvant lui-même des ponts. Mais il aura eu lui-même des formations
profonde et sérieuse dans sa pratique, simplement, il sera en général plus en lien avec les couleurs pour être intéressé à cet outil. Oui. D'accord. Et puis après, si on va plus au-delà, on peut effectivement imaginer que les praticiens, eux, après, vont l'étendre à d'autres collègues, d'autres praticiens pour... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que il y a, si vous voulez, c'est comme pour les voitures. Vous avez les gens qui vendent des voitures et il y a les gens qui les réparent. C'est pas le même métier. Voyez-vous, pour vendre une voiture, on ne demande pas les mêmes qualifications que les réparer. Oui. Donc effectivement, un praticien doit être à la fois capable de présenter un outil qui est relativement simple à utiliser pour des gens qui fonctionnent à peu près normalement, mais il peut tomber aussi sur des personnes qui demandent un traitement plus suivi, plus approfondi. Alors dans ce cas-là, et là, ça demande un savoir plus important. Alors dans ce cas-là, la réponse, c'est celle que je vous ai faite tout à l'heure par rapport aux formations. Oui. Dans ce cas-là, il faut venir suivre une formation approfondie pour revisiter, vivre chaque vibration de la couleur, comprendre comment ça fonctionne, comment combiner les uns avec les autres, comprendre l'éveil, les couleurs d'acceptation, les couleurs de passage. Voilà. Il y a des personnes pour qui il faut un traitement plus important. On ne peut pas simplement leur dire, voilà, vous sortez une carte. Il faut éventuellement bien sûr, trouver des couleurs qui correspondent plus à leurs problèmes. Alors, c'est pas non plus dans cet angle-là. Non. Ce sera, si vous voulez, au praticien de voir que cette personne, elle aura peut-être besoin d'être orientée vers un réflexologue, qu'elle a peut-être un problème d'ancrage, qu'elle va avoir besoin d'aller voir peut-être un réflexologue, ou peut-être un énergéticien, travailler sur... On aurait pu imaginer qu'éventuellement, on puisse conseiller certaines couleurs pour aider la personne. C'est plus complexe. C'est pas prévu dans votre... Si, mais c'est plus complexe. On ne peut pas le résumer comme ça. Non, bien sûr, mais disons que ça peut... C'est quand même, on peut aussi imaginer cela, c'est-à-dire ne pas simplement dire à la personne vous tirez une couleur, mais lui dire ne pas laisser complètement le hasard jouer son rôle, mais aussi intervenir. On a des tirages là-dessus, appropriés. C'est quoi si vous voulez avoir le besoin de la couleur du besoin, vous pouvez demander aussi. Voilà. Tout est expliqué, les différents tirages. Voilà, on peut inverser la priorité. Bon, écoutez, on va s'arrêter là peut-être. Merci.